on passe un petit moment sur la tournée de la récolte. Alors, j'ai plein d'images ici. J'ai le disque dur devant moi avec 2,7 terabytes de rush, de vidéos filmées. Donc, il y a plus de 100 heures de vidéos filmées par 4 ou 5 caméras différentes. Et j'ai plein d'images à vous montrer. réflexe, les gars. Et d'ailleurs, je confirme, je risque d'avoir des problèmes de cadrage. J'ai checké des images, et voilà. Mais enfin voilà, je vous partage juste quelques images. Je peux mettre une musique de fond sympathique. Ça, c'est les images non traitées telles qu'elles viennent du drone, quoi. Là, on était à Orléans, on s'est promené à Orléans avec Rudy et Nikolai et Thierry. Voilà, là, on est en train de faire... Hop là, c'est mieux. Voilà, là, on est en train de marcher à Orléans pour essayer de faire les plans dans un endroit qui n'était pas dangereux pour le drone, où je pouvais. Sérieux, j'ai l'impression que ça fait 1 an qu'on les a tournées, ces images, les gars. C'est clair, c'est clair. Et les gars, on a parlé de David tout à l'heure. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Salut. Notre première nuit. On a été dans des endroits improbables. Genre, dans un endroit de ouf, devant l'eau. Waouh. Voilà. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai plein d'images comme ça à vous montrer. On était accompagnés. Tiens, ça c'est une photo. Ça c'est une photo. Hop là. Là on est à Limoges, à côté de Limoges, à Saint-Pardoux. Ah, c'était super moment de rencontre, ouais. Avec nos petits moments de réunion et le yoga de Nikolai. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est le moment où on chantait. J'avais voilà, les jambes engourdies. Oui, parce qu'on est resté assis assez longtemps quand même. Et ensuite... Bon, alors moi je le dis aux gens parce qu'ils savent pas, mais dans toutes ces vidéos, il y en a une où on est en train de faire la boîte de nuit en écoutant de la techno dans la voiture. Je sais pas. Bon moment. Et après, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez de cette magnifique maison. Wow. Ah oui, magnifique. On a passé notre deuxième nuit ici, vers Brive-la-Gaillarde. Donc, parce que je sais pas si la personne en question veut se montrer, je vais peut-être arrêter la vidéo. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Attends, ça c'est 13. C'était formidable. Il y a eu une nuit comme ça avec du brouillard là-bas et on s'est amusé à prendre des photos à votre exposition et c'était magique. C'était où ça, celle qu'on vient de voir juste avant? À Brive-la-Gaillarde, c'était juste après chez David, la deuxième nuit. Oui, mais ça je sais, mais là le truc qui était au bord de l'eau, là je le remets pas là. Je sais plus. Bon, là on a quoi comme image? Je me rappelle de celle-là aussi d'ailleurs. Donc là on est à Montségur, on était à Foix, à l'endroit qui s'appelle Foix. Et on cherchait à faire des plans sympas. Nicolas, c'est un acteur extraordinaire. Voilà, donc ouais, ça je crois que c'est... Ouais, ça vous rappelle quelque chose les gars? Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, ça. Quelle vue, Rennes-le-Château. Franchement, une des plus belles vues que j'ai vues en France. Moment extraordinaire. Moment extraordinaire. Un endroit béni de Dieu, clairement. C'est moi, je connais le trésor. Je l'ai découvert là-bas. Là, on a Bougarache. C'est là où on a perdu un drone et grâce à Johnny, on a pu continuer à avoir de magnifiques plans de ce genre. Merci, Johnny. Ouais, merci, Johnny. Et merci à Thierry d'ailleurs, hein, parce que bon, là c'est le drone, mais Thierry, le pauvre, il a filmé. Là, il y a même un mème qu'on va sortir, ça s'appellera Thierry Film. Ouais, c'est clair. Donc là, on est à un autre endroit. Orange. Là, on est à Comment? Ça, sous l'arbre, c'est à Orange. Ouais.
magnifique. J'ai pas forcément les événements avec la date comme il faut. Donc voilà, j'essaie d'avancer. Le chien, il est vénère, il aime pas ça, le drone. C'est clair. Là, on est pareil. C'est après Grenoble. C'est là où on était après Grenoble. Et il y avait des plans magnifiques aussi avec le drone. Bref. Alors, vous voyez... Ah tiens, on va juste... Parce que ça, vous n'avez pas vu, les gars. Et Thierry n'était pas là pour la Belgique, mais juste, on vous montre un peu quelques images de la Belgique. Attends, il y a un moment, tu sais, on dirait le temps des gitans, tu sais. J'ai cette musique-là qui me vient à l'esprit quand je regarde ça. Il y avait du monde, purée, en Belgique. Les Belges, ils ont mis la barre tellement haute qu'il n'y avait que Paris. C'est ce qu'on disait dans la voiture. Ouais. La première fois, vous avez mis la barre tellement haute avant d'arriver à la rencontre. Il dit que maintenant, il va falloir assurer. Et ben, on est arrivé et... Ils ont assuré. Vous êtes incroyables, les Belges. Je vous aime. Et je suis très content qu'on a fait Paris à la fin, parce qu'à Paris, il y avait le même nombre de personnes. Parce qu'il y a, plus grande ville aussi. Hein. On va dire que l'endroit où on était, parce qu'on n'était pas à côté d'une grande capitale. Mais à Paris, parce que sinon, après cet événement-là, c'était difficile de revenir vers un événement plus calme. Et donc, on a fini vraiment avec ce week-end en beauté, quoi. Mais complètement. D'ailleurs, attends, au sujet de Paris, je voulais juste présenter au nom de l'équipe peut-être des excuses sur le fait et quelques cafouillages qu'il y a eu, que l'entrée au parc était payante. Apparemment, il y a des gens qui se sont fait ramasser leur scooter. Donc vraiment, désolé pour ça. Bah, par les flics, quoi. Enfin, tu sais, garés à l'arrache. Ouais, donc, bon. Et puis même aussi des gens, il y en a au moins deux qui sont allés jusqu'à, comment ça s'appelle? C'était quoi le premier lieu, là? Là, on était à Bois de Vincennes et il y en a qui se sont rendus à l'autre bout de Paris, là, parce qu'on avait changé de Galerie Lafayette. C'est à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Ouais, Saint-Germain-en-Laye. Bref. Et on a des belles images, hein. Ça, c'était à Paris, ça. Tu vois, c'est pas mal. Et on a changé d'endroit. Mais je les ai plus. Parce qu'on n'avait pas le droit d'être là comme ça. Et on a des magnifiques, ça c'est des plans de la Belgique. Et ça c'est un château auquel on a dormi. Non. Mais non. Bref. Et donc, c'était une expérience extraordinaire qui, les gars, parlons maintenant carte sur table et le chat. Le chat, il est ouvert, hein, si jamais sur Telegram, si vous voulez. Ça discute pas trop, chat? Mais chat ADNM discussion Telegram. Okay. J'ai pas forcément accès aux autres. Peut-être que je peux aller jeter un coup d'œil pour voir ce qui s'y dit à propos de la tournée. À moins que Thierry, tu as accès à... Ah, je devais y aller à Orange. La musique qui te vient, Léo, c'est Goran Bregovic, Djurdjevdan. Ouais. C'est un de mes morceaux préférés et je ne saurais pas pourquoi, en fait. Ouais. Un Ukrainien qui chasse un drone avec un bâton, on a déjà vu ça quelque part. Non, franchement, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non. Si c'était... C'est trop tragique pour être drôle. C'est clair. Bah écoutez, mais sinon les gars, on voit les commentaires après. Vous, comment allez-vous après cette... On est venu changer. Moi, j'ai l'impression que je suis changé, en fait. Pas changer, mais évoluer, relancer. J'ai plein de bons souvenirs qui remontent et tout d'un coup, toute l'expérience ADNM, Décodeur, 17, devient, tu sais, avec une certaine profondeur. Les gars, ça fait 5 ans. Et on est allé, on a rencontré ces gens. On n'était pas forcément à côté des grandes villes, sauf Paris, tu vois. Et il y avait quand même du monde. Et il y avait peut-être moins de monde que la première fois en 2022, mais il y avait beaucoup plus de maturité. Et peut-être il y avait moins de monde parce que cette fois, on n'a pas fait les grandes villes. La dernière fois, on a fait les 10 plus grandes villes de France, tu vois. Là, cette fois, on a pris l'intérieur des terres. Et on a découvert une autre France que moi, je suis retombé amoureux de la France encore une fois.
Les terres de France, elles sont magnifiques. Les gens aussi partout en France, on n'est pas tombé sur beaucoup de cons, hein, honnêtement. Non, Non, pas. non, bah, Non. Moi, de souvenirs, un ou deux. Ouais. Voilà. Et Bah, encore, c'était un peu désinfiltré dans l'histoire. Vas-y, Rudy, vas-y, raconte. Ouais. Bah, par rapport à où j'en suis, un truc moi que je me rends compte, c'est que j'ai pas du tout la même sensibilité à ce qu'on a fait qu'il y a 3 ans, même en termes corporels, hein, je veux dire. C'est-à-dire que on a vu beaucoup plus de monde au premier décotour, pour les raisons que tu viens d'évoquer. Et pourtant, là, je sens que tout ce que tu disais, Léo, sur le fait qu'à un moment donné, on était peut-être des éponges et qu'à un moment donné, il y avait des choses très belles qui sortaient, mais qu'il y avait aussi des choses lourdes qui venaient s'incruster en nous. Là, je l'ai vraiment senti très fort. Si bien que je sais pas si j'aurais été capable d'en faire une de plus, en fait, de grosses réunions comme ça. J'étais vraiment content que ça termine parce que j'avais une espèce de saturation, je sais pas, énergético-spirituelle, t'appelles ça comme tu veux. Peut-être c'est lié au fait que c'était, qu'on s'est pas baigné du tout, en fait. À part Nico qui s'est baigné une fois ou deux, on s'est pas baigné du tout. Et Nico, c'est celui qui allait le mieux de nous tous, hein. C'est celui qui avait le plus d'énergie. C'est peut-être lié, ouais. C'est peut-être lié. Mais c'est pas peut-être, c'est certainement lié. C'est certainement lié. Mais la raison pour laquelle cette fois on n'a pas fait aussi les bains et les purifications, c'est pour voir jusqu'à quel point notre éponge peut ramasser des saletés, tu vois. Mais maintenant, il est clair que le premier truc que j'ai fait en rentrant en Corse, je me suis foutu dans la rivière. D'ailleurs, Nico était avec moi et purée, elle était froide. Voilà, on s'est volé. Mais ouais, c'est parfait. Mais du coup, moi personnellement, je t'avoue que cette fois, j'ai pas ramassé des choses négatives. Tu vois, ces choses-là, en gros, les gens m'ont donné peut-être un 5% de négatif de ce qu'ils portaient en eux, des traumatismes personnels, etc., etc. Mais en 95% d'amour, il y avait quelque chose dans leur regard. Tu sais, je pouvais voir à travers eux, en fait. Je sais pas comment dire. J'arrivais à voir leur cœur à travers les yeux. Je sais pas comment dire. Il y avait une telle ouverture. Les mécanismes défensifs psychologiques, ils étaient baissés parce que ils ont l'impression de nous connaître, mais nous aussi finalement. Parce que il y a pas de masque. Tu vois, l'interaction est directe de cœur à cœur. Et il y avait quelque chose qui ça m'a transformé humainement. En fait, d'une certaine façon, c'est comme si ma femme venait de donner naissance. J'ai cette impression-là, comme si la naissance est arrivée, tu vois. Et du coup, maintenant, je dois me préoccuper de la femme qui est encore, tu sais, les restes de douleur de la naissance, en ce qui me concerne. Hein. Mais l'excitation du bébé, parce que tout ce monde qu'on a vu avec tous ces potentiels, la plupart des gens qui sont déjà en train d'avoir des vies où ils sont de moins en moins dépendants au téton de la bête, tu vois. Et avoir des styles de vie qui s'approchent de plus en plus de la nature, une sagesse dans les échanges, une maturité dans les échanges, tu vois, on n'a pas beaucoup parlé d'actualité, les gars, on n'a parlé que de nous, alors qu'au premier décotour, on parlait... C'est pour ça. Il y avait une vachement plus grande maturité, voilà, tu as parlé de maturité, ma maturité spirituelle que j'ai rencontrée. Et c'est pas seulement des gens qu'on a vus, moi en premier, hein. Voilà. Ouais. Et je savais que c'est pas important, on allait communier autour de ce que nous sommes, en fait. Ce que nous sommes authentiquement. On va se prendre dans les bras et on va sacraliser ce moment, le rendre sacré. Le fait juste d'être les uns en présence de l'autre. C'est ça. Moi, ce qui est sorti... Oui, vas-y, Rudy, vas-y. Moi, il y a 2 choses, en fait, 2 souvenirs forts. Le premier truc, c'est pas vraiment un souvenir, mais c'est plutôt une impression générale qui est venue plein de fois. Je veux dire, vous avez vu comment ça s'est passé, cette émission, ok je veux dire, on s'en cache même pas. Nico et moi, on ne sait pas de quoi on va parler avant de s'asseoir. En ce moment, c'est la nouvelle formule qu'on fait actuellement. C'est Léo qui prépare l'article. Il nous demande quelques jours avant, est-ce que vous avez des sujets particuliers que vous voulez aborder? Si oui, on les ajoute. Sinon, on les ajoute pas. Mais là, moi, je me suis assis. J'avais une vague idée de quoi on allait parler parce que voilà, j'avais suivi un petit peu l'actualité, mais je sais pas. Donc en gros, pour moi, un live, je finis ma journée de travail, je fais la vaisselle à la maison après le repas, machin qu'on a fini de manger avec ma famille, je viens m'asseoir ici et je viens discuter avec mes potes.
Donc, c'est anodin, en fait. Je passe mon vendredi soir avec des copains et avec une webcam. Mais de ce qui m'a été renvoyé de la part de vous, les gens qu'on a rencontrés, c'était combien de gens, tu vois, des petites vieilles dames qui pourraient être ma grand-mère, qui me serrent les joues et qui me disent, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est important ce que vous avez à faire. Encore hier, on va à la plage, là, c'était férié hier avec ma famille, on s'arrête au Spar, là, à Ghisonacci, tu vois. Et là, il y a une dame, à un moment donné, elle était devant moi à la caisse, puis à un moment donné, elle se retourne, elle me regarde. Oh, Rudy, c'est toi. En fait, elle était même pas corse, c'était une dame, elle venait ici, elle était en vacances, et elle me voit, d'ailleurs, si je la salue, Denise, je crois qu'elle s'appelle, et elle me prend dans les bras, et elle dit à la caissière, lui et ses deux copains, là, ils m'ont sauvé la vie, et tout ça. Et le truc, c'est qu'il y a un tel décalage entre ce que j'ai l'impression qu'on fait, et ce que les gens nous renvoient qu'on fait, que moi, c'est ce décalage que j'ai pris en pleine gueule. Là, le premier, c'était à Limoges, la première qu'on a fait. Angers, où il y a des gens, Angers. C'était la deuxième, alors, c'était à Limoges. Ouais. Quand on était à Limoges, un couple avec des enfants, super. Je crois que c'était la dame qui avait sorti son violon à un moment donné. Si je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, vous m'en voulez pas. Et à un moment donné, ces gens-là, tu vois, belle famille, ils ont l'air heureux, t'as envie de les prendre dans tes bras, t'as envie que ce soit tes potes, tu vois. Et là, ils arrivent, et je crois que c'est à toi, Léo, qu'ils ont dit, bah voilà, nous, on a changé de vie, on a vendu notre maison, on a acheté un truc bien dans la campagne pour essayer de changer notre nouvelle vie, pour créer le nouveau monde. Et c'est grâce à vous qu'on l'a fait. Et cette petite phrase. Putain, moi j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur, quoi. Moi j'ai l'impression que j'ai pratiquement rien fait, quoi. Moi j'ai juste gueulé parce que le Covid ça me gonflait profondément avec tout un tas d'autres sujets. Ouais. Et les gens, c'est ça qui me renvoie. Donc moi ça c'était le gros choc. Et le deuxième, et je vous le dis, après je vous rends. Donc ça veut dire qu'on est les pires juges de nous-mêmes, parce que si on se regardait à travers le regard de ceux qui regardent les émissions, on aurait une meilleure image de nous-mêmes. Mais attention, elle ne serait pas plus réelle pour autant. Non. Parce qu'encore une fois, c'est-à-dire que moi, Léo, ce que je vois, moi, je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai absolument aucun mérite dans tout ça. La seule chose que j'ai fait, c'est suivre mon intuition et ne pas penser plus loin que maintenant. C'est la seule chose que j'ai fait. Je n'avais pas en tête le plan de un jour, 5 ans plus tard, je vais faire une tournée avec l'équipe que je vais faire, machin, truc, rien. La seule chose que je savais, c'est il y a des gens qui ont besoin de plus de lumière, comment je peux leur apporter. En quoi je suis bon? Organiser des choses, monter des vidéos, faire de la musique. Ok. Je peux aussi présenter des choses parce que j'ai une expérience dans la vidéo. Ok, allons-y alors, je fais ça. Je partage mes compétences pour améliorer le monde. Voilà, c'est juste ça. Et j'ai fait ça et je n'avais aucune idée. Et je disais ça aux gens. Je disais aux gens, mais écoutez, là, ce que vous dites, c'est vous remerciez la roue alors que vous êtes le monteur. Moi, si vous n'étiez pas là pour que j'ai quelque chose à sauver, pour que j'ai des regards qui attendent quelque chose, moi, je n'ai pas de motivation. Pourquoi je me lève le matin? Tu vois? Et donc, du coup, vous êtes le moteur et nous l'avons fait ensemble. Mais du coup, ne dites pas merci à nous. Dites merci à papa. C'est lui qui est derrière tout ça. Lui, il avait un plan. Moi, je n'avais pas de plan. Vous non plus, d'ailleurs. Ah non, mais ça permet plus. justement moi non plus, en tout cas. Voilà, mais le truc, en fait, c'est que dans le retour qu'on a, Léo, moi, j'ai ce retour-là des gens, mais le retour que moi, j'ai de moi-même, c'est surtout à chaque fois que je suis pas à la hauteur de ce siège-là dans lequel je suis assis là tout de suite, quoi, tu vois. Chaque fois que je suis égoïste, chaque fois que je m'énerve, chaque fois que je suis en colère, chaque fois que je fais un truc que je devrais pas être en train de faire, chaque fois que je me dis allez fuck that, que je prends la manette et que je commence à jouer aux jeux vidéo alors que je pourrais faire un truc utile dans ma vie, tu vois. Chaque fois que je regarde mon jardin avec rien qui pousse dedans que des herbes sauvages et des choses comme ça. Tu vois, chaque fois que je vois ça, je me dis je me suis pas à la hauteur. Et là les gens nous renvoient tout ça. Et là je vous partage ce deuxième souvenir qui m'a vraiment, je vous en ai même pas parlé à vous les gars. Pourtant vous étiez là. Il y avait une boîte, peut-être qu'on va la voir sur les vidéos. Il y avait une boîte qui on mettait à disposition. C'était la boîte où voilà, on dit les gens, si jamais vous voulez nous glisser des mots ou vous voulez participer là parce que vous voulez pas envoyer de l'argent sur internet, voilà, c'est la boîte, c'est là, on n'aimait pas trop en parler. Premier jour, cette boîte, c'était moi et on m'a surnommé Zelensky. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Arrête de faire la manche. Donc du coup, j'ai pris le temps de parler compte. J'ai dit, je vais la fabriquer le soir même. C'est vrai, il a donné l'argent. Mais du coup, cette boîte-là, une petite boîte en carton noir qui nous a accompagnés pendant tout le voyage, le soir, c'était ma mission parce que moi, je touchais pas trop à la technique, les cartes mémoire, les batteries, les machins, tout ça, c'était pas moi. Du coup, moi, je prenais la boîte. Écoute, je suis le juif de l'équipe, vous m'en voulez pas. Et j'ouvrais la boîte et je regardais ce qu'il y a dedans. Et je comptais ce qu'il y a dedans. Et un jour, on est dans une soirée et je dis, oh les gars, venez. Et il y avait une enveloppe avec un don très généreux en liquide dedans.
Et voilà, on le compte, on dit ouais putain les gens vraiment sympas, merci les gars, on a une pensée pour eux. Et après vous partez, vous continuez vos occupations et moi je continue sur la boîte. Et là, juste après ça, il y a une espèce de petit bout de papier là qui est tout entortillé dedans, avec marqué avec une écriture limite tremblante. On sentait que c'était une personne âgée et tout ça. Et j'ouvre là-dedans et dedans il y a 5 € plus une pièce de 2 € et 2 pièces de 50 centimes ou un truc comme ça. Et là, tu sentais vraiment que c'était une personne qui avait pas grand-chose et qui nous donnait à nous ce pas grand-chose pour nous remercier de ce qu'on avait fait pour. Et ce petit bout de papier entortillé avec 6,50 € dedans ou un truc comme ça m'a ému à un point que je sais pas si j'arrive à prononcer ça, mais je me souviens, ça c'était un des moments très très forts que j'ai vécu là, d'avoir cette personne-là qui mettait son cœur et ses maigres ressources à notre disposition juste pour me remercier d'avoir été là pour elle. Et voilà, c'est juste ça que je voulais partager avec vous en fait. Ouais, la satisfaction, la profonde satisfaction d'avoir pu être là pour ces gens-là, surtout pour les plus modestes. Parce que quand tu peux te permettre de lâcher, je sais pas moi, 400 € de dons d'un coup d'un seul, t'es dans une position qui est peut-être moins précaire que la personne qui est en train de compter les centimes à la fin du mois pour faire son marché, quoi. Et cette personne-là, si j'ai pu l'aider, mais j'en suis encore plus fier. Et voilà, bref, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci Rudy. Ouais, c'est très beau et c'est surtout très réel en fait. C'est encore une fois, comme les remerciements, les dons aussi, ils sont pas forcément pour nous, ils sont pour maintenir ADNM. Tu vois ce que je veux dire? Les gens remercient papa en voyant, nous sommes devenus un peu comme des cellules du corps de papa ou la main, tu vois, d'une certaine façon, ou parfois la bouche, parfois le cœur, tu vois. Et du coup, ce qu'ils voient en nous, qui vient de Dieu, c'est ça qui leur plaît. Parce que ce qu'ils voient de Léo, c'est sa grande gueule et son caractère de merde, tu vois. Mais et du coup, c'est pareil. C'est pour ça, avec tout cet argent. Mais c'est pas que l'argent. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est aussi les cadeaux, les gars. Jocelyne. Ah ouais. Ah oui. Ouais, Jocelyne. Ah, c'est incroyable. Tiens, je tripote ça depuis tout à l'heure là que je me le suis enlevé, mais ça aussi, on a eu plein de jolis petits cadeaux très personnels. C'est très émouvant. Alors moi j'ai du miel pour toute l'année, hein, donc là en l'occurrence c'est un miel de Savoie, okay, c'est écrit en haut, ça se voit pas bien, donc celui qui me l'a donné se reconnaîtra, et puis je pense toutes les semaines il y aura une autre boîte de miel et j'en ai assez pour une année entière, je pense. Si on se faisait arrêter à une frontière avec tout le miel qu'on nous a donné, on aurait fini certainement au commissariat. Ils auraient enquêté sur nous par rapport au trafic du miel, d'accord? Parce et encore, on n'a pas tout pris, hein? Ouais, non. Oui, bien sûr. On n'a pas tout pris. Il y a Bernard, tu te reconnaîtras, Bernard, qui est arrivé, il avait genre 12 kilos de miel dans un carton. Je lui ai dit, écoute mec, je te prends 1 kilo. Il a insisté pour que j'en prenne un deuxième, mais 12 kilos, mais ça va pas, Bernard. Je te fais un gros bisou, Bernard, je t'embrasse. Et il y a eu donc des artistes qui nous ont donné des œuvres d'art. Moi, j'ai reçu un Olivier en peinture. J'ai reçu un petit médaillon avec une magnifique peinture. D'un côté, c'était le logo ADNM. L'autre côté, c'était un homme et une femme qui formaient l'arbre de vie. Bref, on a reçu parce que la pièce en argent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est magnifique, ça. Et donc, tout ça pour dire, mais c'est le mec lui-même qui l'a fait, ça. Les peintures qu'on a reçues, c'est les personnes qui les ont faites. Je veux dire, il y a des gens parmi vous avec des talents. On se pose la question, pourquoi c'est nous devant la caméra et c'est pas vous, en fait? Il y en a parmi vous qui sont plus courageux, plus patients, plus généreux, plus talentueux que nous, en fait. Et donc, du coup, on a vu, moi, c'est ça m'a rempli d'espoir. Et surtout, comme tu dis, Rudy, je savais pas pourquoi il fallait qu'on fasse cette tournée. Ça, je le savais pas. Et depuis le début, je posais la question. On a même fait ces conférences pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'on fait, en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et tu sais, c'est... Il y a des choses qui continuent à se mettre en place. Là, vous avez un témoignage, en direct. Genre, je pense à des choses. Et là, pouf, tout d'un coup, plein de morceaux du puzzle qui se sont mis côte à côte dans ma tête. C'est genre le plan, quoi, tu vois. Et pardon, j'ai eu ce moment de bug. C'est devenu évident. Excuse-moi, Nico, pour finir ce que je disais en plein milieu, c'est on a vu des artistes. On a vu des artistes peintres, des sculpteurs, des artisans qui faisaient toutes sortes de choses, des musiciens.
Pascal, je te salue, entre autres, avec Pascal, qui sera le premier artiste qu'on va produire en tant qu'ADNM. C'est-à-dire qu'il sera pris en charge pleinement et on va s'occuper de tout. C'est tout concernant la production de sa musique, tu vois. Enregistrement, mixage, mastering, la presse éventuellement s'il y a le besoin, organiser des concerts, tout ça. Donc, et c'est un artiste, franchement, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et il y en avait plein d'autres comme ça. Le monsieur avec la guitare, toujours que j'essaie de trouver les images à Angers, justement. Non, c'était à Limoges. C'était à Limoges. À Limoges. Et c'est pareil, quoi. C'était... waouh! C'était magnifique. Un petit kiff aussi, c'était le dernier repas qu'on a fait. On a eu la chance de pouvoir manger avec Momochi. C'était quand même. Salut, Momochi. Tu vois, pour finir en beauté, c'était un très bon moment, ça aussi. Ouais. Elle est bien cette image, ça montre que c'est moi le plus grand et le plus costaud de la team là, sur la vignette. J'aime bien ton image, je sais pas laquelle c'est, mais voilà, elle me met en valeur. Une révélation importante, enfin pour moi très importante que je viens d'avoir maintenant. Il y a eu des moments où nous avons dormi chez des gens qui ne sont pas forcément de la famille ADNM, mais en fait, on s'est rendu compte à leur contact qu'ils sont de la famille ADNM sans le savoir. Et c'était... Pardon, juste une seconde, Nico. Ouais. Thierry, ne partage pas l'écran à moi que je te le demande parce que je suis en train de regarder les vidéos et peut-être que dans les rushs, il y a des choses qu'on ne veut pas montrer. Donc, je suis en train de les ouvrir au hasard. Donc, si tu veux bien, partage l'écran si je te fais le signal comme ça. Cool. Merci. Parce que depuis tout à l'heure, tu partages, je cache l'écran, tu vois. Et après, je remets, tu remets. Je recache, tu recaches. Bon. Pardon, Nico, excuse-moi, mais il fallait que je le dise là. Voilà. C'était pour dire que nous avons rencontré des gens qui n'étaient pas de la famille ADNM et en fait, à passer un peu de temps avec eux, on se rend compte qu'ils font partie de la même famille et qu'on est vraiment un, quoi, en quelque sorte. Et pour moi, c'est très fort. Moi, je pense à l'endroit où on était dans le pays Qatar. Voilà, c'est un moment qui m'a énormément marqué. Voilà, c'est la phrase. C'est tellement improbable, ça peut pas être du hasard, quoi. C'est clair que papa nous a organisé quelques rencontres hors de nos rencontres planifiées, qui étaient quand même très très étonnantes. Il y en a eu 2 où on est parti dans des. Voilà. Et puis si on n'a pas bien compris, avec des rappels derrière, tu sais, avec des rappels aussi. Oui. C'est. Ouais. Wow. Mais il y a aussi ces moments, à un moment donné, ça c'était à Paris tout à la fin, et je prends les gens dans les bras, je les serre, et ils me disent ouais, mais tu fais un peu les trucs de Hama, d'Inde, etc. Et c'est une femme qui prend les gens dans les bras comme ça. Et je dis je la connais de nom, mais c'est pas forcément elle qui m'a inspiré, c'est quelque chose qui est venu comme ça, quoi. De prendre les gens dans les bras, ça produit un effet. Et j'ai dit moi, la question que je me pose, c'est que moi, je suis pas bien différent, par exemple, d'une autre personne qui était juste là à côté. Voilà, moi, tu me prends dans les bras parce que tu m'as vu à travers l'écran. Moi, je t'ai jamais vu, je te prends dans les bras. Et je dis, vous pouvez vous prendre dans les bras tous les deux. Je dis, qu'est-ce qui vous en empêche? Et moi, c'est une question que je me suis posée. Je pense que tout le monde pourrait se poser. Qu'est-ce qui nous en empêche? Justement, de se mettre à nu, en quelque sorte, devant l'autre. Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est quoi cette barrière invisible? La honte. La loi, déjà. Mais pourquoi pas la honte devant moi? Pourquoi moi, on me prend dans les bras? Je suis un inconnu tout autant, tu vois. J'étais juste. Mais prendre dans les bras, c'est une chose. Se mettre à nu, c'en est une autre. C'était ça. J'ai dit entre guillemets. Regardez. Ça, c'était à Limoges, là, justement. J'essayais de trouver l'image avec la violoniste, mais pour l'instant, je trouve pas. Ils sont sur mon téléphone. Ah oui? D'accord. Ouais, parce que Thierry, des fois, il ne filme pas tout. Thierry filme. C'est sur mon téléphone, j'ai filmé le moment où ils ont joué tous les deux. Devant une poubelle. Bon, c'était un lieu pour s'adosser. Oui, voilà, c'était plutôt ça, ouais. Tiens. Quel virtuose. Magnifique. Bref, tout ça pour dire que c'était... la récolte était bonne. Elle était magnifique.
on a récolté en plus de, justement, de cette énergie pour reprendre, parce que ce que j'étais en train de dire tout à l'heure avant d'avoir la connexion dans ma tête, c'est que avec le temps, on a perdu un petit peu la raison pour laquelle on fait ça, et on a juste fini par croire qu'on est juste trois potes qui discutent devant un écran entre nous. Parce qu'on ne voyait pas les répercussions de ça, tu vois. Et avec le temps, on l'a perdu et ça a eu tendance à réduire l'âme d'ADNM. D'accord? Et cette âme, maintenant, après ces rencontres, ces regards, même si vous pensez que c'est nous qui faisons ça, nous n'avons toujours pas d'idée ce que nous faisons. Il n'y a aucun plan derrière ce qu'on fait, autre que servir le divin. Et celui-là se manifeste par l'intuition et il ne fait pas des plans sur la comète. Et donc, on a été motivé à nouveau, en tout cas pour moi. J'étais motivé à nouveau et je me suis rappelé pourquoi je fais ce que je fais en fait. Et alors que sur Internet, l'humanité fait de son mieux pour me montrer son plus sale visage, ce qui a tendance à me décourager et à me saouler en fait et à me dire mais je devrais pas essayer de sauver quoi que ce soit, qui que ce soit, voire moi-même, parce qu'on a tellement fait de la merde qu'on mérite pas en fait d'être sauvé. Si je me bats sur Internet. Mais après, je fais cette tournée, je viens vous rencontrer, vous me montrez le plus beau visage de l'homme, de l'humain. Et là, je me dis, là, il y a tout à sauver, en fait. Il y a tout à sauver. Et donc, il y a cette dame qui a dit que grâce à nous, sa fille a accepté de ne pas se faire vacciner. C'était à Besançon, tu vois. Et on a rencontré sa fille, école d'ingénieur, tout ça, tu vois. Et moi, j'ai dit, si tout ce qu'on a fait en 5 ans servait que ça, que à aider cette jeune femme de ne pas s'ajouter des problèmes inutiles, tu vois, on aurait servi à quelque chose, juste pour ça. Et des gens comme ça, il y en a eu plein. Mais encore une fois, je répète, ce n'était jamais mon plan, ni celui de Rudy, ni de Nicole. Notre plan, c'était déjà d'essayer de survivre, avec les émissions chaque semaine, tu vois, d'avoir des sujets, d'avancer, d'avoir les moyens techniques, d'avoir l'organisation, d'avoir le temps et de continuer, parce qu'à un moment donné, ADNM était en mode survie. Était en mode, l'âme était à son minimum parce qu'on avait reçu plein d'attaques, plein de déceptions. Les dons, ils étaient au minimum, tu vois, ils tournaient vraiment au ralenti. Ce qui a commencé à poser des problèmes, tu vois, dans certains aspects. Et là, maintenant, tout s'est ranimé, tout a repris très vite. Et ça, pendant la semaine de résurrection. Et il y a eu même ce fameux miracle, tu vois, avec Jocelyne, on a parlé tout à l'heure. C'est une dame qui a des problèmes, elle est en mobilité réduite. Et on avait été l'aider à Clermont-Ferrand. J'avais fait une demande, on avait été l'aider pour qu'elle range son appartement à l'époque. Et elle avait besoin de déménager. Elle était dans un appartement quartier sensible, tu sais, en étage, mais avec un ascenseur que vaut mieux pas entrer parce que tu sais pas ce que tu chopes. Et du coup, elle voulait déménager à une maison et avec sa prière, avec beaucoup de patience, elle a eu cette maison. Comme elle l'a rêvé, tu sais, au même niveau, on avait été la voir, vous vous rappelez. Et à l'époque, j'avais vu ses peintures en 2022 et elles étaient magnifiques. Mais elle m'avait dit qu'elle ne faisait plus de peinture depuis qu'elle a eu de ces problèmes de motricité. Et du coup, je lui avais demandé, je lui avais dit, elle voulait me faire un cadeau pour me remercier. J'ai dit, la seule chose qui pourrait me faire plaisir, c'est que tu m'offres une de tes peintures, mais genre une que tu fais maintenant. Parce que cette femme, elle a une foi, elle peut déplacer des montagnes. Donc je me dis, si elle peut faire ça, elle peut aussi faire quelque chose de ses mains, tu vois. Et du coup, la veille de notre arrivée, après avoir essayé pendant 3 ans, la veille de notre arrivée, elle a eu l'inspiration, elle a fait une magnifique peinture que j'ai dans le salon en bas, c'est mis dans le salon en évidence. Et cette peinture-là, elle est lumineuse, elle est belle, elle est magnifique. Et elle s'appelle Résurrection. Et je l'ai reçue dimanche, la nuit de Résurrection, à priorité de samedi à dimanche, quoi. Voilà. Et c'était un symbole d'une force, c'était comme une résurrection d'ADNM. Pour moi, ça va être le symbole, c'est le marqueur visuel de la résurrection d'ADNM. C'est parce que c'est à peu près à partir de ce moment-là où j'ai comme mon cerveau a lâché l'affaire complètement et je suis parti en mode OK. Maintenant, le cerveau, il est en mode passager, c'est le cœur qui guide et voyons ce qui se passe parce que trop fatigué pour faire autrement, tu vois. Et trop d'émotions, tu vois, beaucoup d'émotions. On avait utilisé cette phrase qu'on avait dit presque à tout le monde, la lessiveuse
dès la première rencontre, c'est un de vous qui a dit on se sent comme dans une lessiveuse. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, la métaphore, elle va parfaitement parce qu'il y a eu on a été lessivé, secoué dans tous les sens et essoré. Nettoyer. Et nettoyer, parce qu'une lessiveuse, avant tout, elle nettoie. Donc, on a été nettoyé de beaucoup de choses et maintenant, j'ai l'impression qu'on se concentre à l'essentiel, c'est-à-dire la famille. Vous que nous avons rencontrés et même vous qui nous regardez, qui partagez ces moments avec nous en mode famille, quoi. Tu vois. Et pour vous, peu importe combien vous êtes, on va tourner la terre à l'envers et puis on va essayer de faire de notre mieux pour continuer à faire ce qu'on fait et essayer d'être de moins en moins des présentateurs d'émissions et de plus en plus des êtres humains qui partagent un moment en famille. Et je sais pas quoi dire de plus, les gars. Je suis encore un peu ému de tout ça. Vous voulez qu'on... En tout cas, moi, je vous propose qu'on mette peut-être qu'on s'arrête ici. Après, juste un truc que je voudrais mentionner, c'est qu'il y a eu plein d'idées cool pour des nouveaux sujets, des nouvelles émissions, des nouvelles collaborations. Voilà, il y a des gens qu'on va, je sais pas, on va pas annoncer ça trop tôt, mais qu'on va peut-être recevoir ici et ça donnera lieu à des sujets passionnants. On a eu des conversations. Tu sais, les conversations quand tu viens de te taper 4 heures de route, et encore, c'est pas nous qui conduisions, plus 6 heures de réunion, plus derrière, t'es complètement fatigué et tu as une conversation de 3 heures passionnante sur des sujets complètement Y-Files extrêmes, quoi. Ouais. Et qu'on est obligé de couper parce qu'on se dit, demain, les gars, faut qu'on se lève à 8h30 et là, il est 2h du mat, on est éclaté, là. Enfin, vous, à 2h du mat. Moi, j'étais déjà couché à 2h du mat. Ça donne lieu à, donc, ouais, des rencontres super qui, je pense, vont donner lieu à des conversations vraiment passionnantes. J'ai envie de dire un truc un peu personnel. Tu sais, toute cette aventure, quand elle a commencé, je vais pas être très très long. Non, mais prends, à la base, c'est quand soit Trump, personnel, soit vas-y. Quand Trump il a perdu les élections face à Biden, j'ai vu le nombre de gens qui étaient dans une détresse terrible, psychologique, à notre niveau. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est derrière cette idée-là avec cette idée-là que j'ai fini dans un groupe Telegram qui s'appelait QAnon France, alors qu'en réalité, Q, etc., ça me passait au-dessus de la tête, je veux vous dire sincèrement. Et moi, j'animais juste un salon vocal, justement pour discuter avec les gens, pour leur dire non, mais ça va, c'est pas très grave. Voilà. J'étais pas dans le plan, machin, etc. Je dis non, c'est bon, ça va aller. Et c'est cette chose-là qui m'a amené à rencontrer toi, Léo, toi, Rudy, et vous rencontrer vous tous, en fait, au final. Et je crois que là, maintenant, cette envie juste de réconforter et d'aider, là, ça m'a amené, je vais dire, je suis comblé. Merci beaucoup, je suis comblé, je suis parfaitement comblé. Merci. Merci au père, merci à vous tous, parce que c'est magnifique. Je suis vraiment comblé. C'est parti dans... Merci TF1. Merci TF1, merci Julien, merci, merci à vous tous. Parce que là, je suis plutôt ému et c'est parti de ce désir de réconforter et je suis comblé. Merci à vous. Ouais, il y en a un qui cherche à aider, l'autre qui cherche à réconforter et Rudy qui cherche à expliquer. Je pense qu'on est pas mal en termes de complémentarité parce que ça, on va finir sur ça. Moi, les gars, ce que j'ai réalisé, tu l'as décrit très bien au début quand tu as pris la parole sur ce sujet, Rudy. Tu as dit de ton côté, c'est juste une conversation avec deux potes et tu vois pas ce que tu as fait pour mériter toute cette intention, etc., etc. Et tu sais quoi? Des interactions humaines authentiques entre humains qui ne portent pas de masque deviennent extrêmement rares en ce moment. Et j'ai remarqué qu'avant tout, c'est notre amitié, notre fraternité qui génère cette sensation. Tu sais, elle est très invitante, je sais pas comment dire, invitatrice. Je sais pas comment tu dis. Invitante, je pense que c'est pas mal, invitante. Elle invite à participer comme le 4e membre. Tu vois, il y a des gens qui m'ont parlé de Top Gear, une de mes émissions préférées.
Tu vois, Top Gear avec les trois, là, Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, c'est une de mes émissions préférées. Je regarde aussi une émission grecque où pareil, c'est trois gars avec une super chimie entre eux, tu vois. Et du coup, j'ai réalisé qu'entre nous, il y a ça. Et comme tu as dit, notre travail, c'est pas grave. Moi, je m'occupe de la partie article, préparation, organisation. Et ça fait, c'est ma croix à porter, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand vous venez ici comme ça, vous êtes spontané. Juste ça, ce moment-là, on le partage entre nous, mais on le partage aussi avec tout le monde qui s'identifie à ça, tu vois. Et il aimerait bien faire partie de la famille. Et je pense que c'est ça, une véritable richesse qui est mise en valeur, évidemment, avec le travail extraordinaire de Thierry qui décore tout ça, il leur donne une belle forme, etc. Donc voilà, et c'est notre D'Artagnan, c'est le quatrième mousquetaire qui est un peu caché, mais que tout le monde a pu voir pendant les rencontres, sauf les Belges malheureusement. Question de travail, bref. Et du coup, on peut utiliser cette même chimie pour parler d'autres choses. Et tu viens de parler des sujets qui ont été abordés pendant la tournée. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont tout aussi pertinents et passionnants et qui ne nous obligent pas à répéter l'actualité. Peut-être que dans le futur, il faudra juste ressortir les vidéos pilules rouges qu'on avait fait dans le passé, tu vois, ou la série Révélation, ou des articles qu'on a pu écrire, tu vois. Et c'est tout, on s'arrête à là. Et puis l'énergie qu'on a, on la garde pour la construction de ce nouveau monde, en fait, et l'agrandissement de notre famille. Et il y aura d'autres rencontres. D'ailleurs, je dois des rencontres au Corse. Donc, on va en faire une ou deux en Corse. Je ne sais pas exactement quand. Dès que j'ai les moyens et le temps, hein, et que je puisse absenter quelques jours, parce que pauvre Isabella, elle a gardé les animaux pendant presque 3 semaines, tu vois. Mais voilà, on va venir aussi en Corse. Et après, il y aura aussi d'autres événements et des tournées. Mais on va passer de plus en plus dans le monde réel. On va s'éloigner de plus en plus d'Internet, des réseaux sociaux qu'on va garder uniquement comme mégaphone pour appeler à nos événements, quoi. Parce que c'est là-dedans qu'on a les vraies choses. Tu vois, les vraies graines sont semées à ce moment-là, tu vois. On a du budget pour aller au Canada, tu crois, ou pas ? Ça dépend pas de moi. Mais si on le décide et si c'est dans la volonté de papa, il n'y a rien qui peut nous arrêter, tu sais. Ah, c'était pas à toi que je parlais, c'était aux Canadiens qui sont là, et j'imagine 2-3 devant leur écran qui vont au Canada, donc voilà. Mais il y a absolument aucun problème. S'ils le font, on le fera. Mais on ira dans une saison où c'est mieux, en hiver. Bon, prévoyez les maillots de bain. Hein. Faire des bains froids à moins 20 dans la mer, tu sais. Ah, mais il faut une scie à ce moment-là, hein, si jamais tu veux te baigner, ça fait partie du kit de plage pour aller creuser la glace. Ouais. Alors, voilà merci pour cette expérience extraordinaire. Merci d'avoir suivi cette émission, mais merci d'être venu dans ces rencontres. Merci de nous avoir fait vibrer aussi haut, de nous avoir donné toute cette amour, toute cette énergie, en fait. C'est incroyable comment je me sens. J'ai l'impression de flotter encore, tu vois. Et merci de nous permettre de faire ce qu'on fait. Merci. C'est encore une fois, vous êtes le moteur. Nous, on est juste les roues. D'accord? Si tu enlèves les roues, ça n'avance peut-être pas aussi bien, mais tu peux les remplacer. Mais si tu enlèves le moteur, c'est galère. C'est galère. C'est vraiment, il n'y a plus de motivation, ça n'avance plus. Et en gros, le moteur, c'est la voiture, quoi. Donc, c'est vous le moteur. Et pour ça, nous vous devons un énorme merci parce que vous ne vous rendez pas compte tous les états émotionnels dans lesquels vous nous avez mis. Et ce sont des états émotionnels qu'on rêve de vivre, en fait. Et maintenant, on aimerait partager de plus en plus. Un énorme merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je me considère comme quelqu'un d'extrêmement béni d'être là, de faire ce que je fais, d'avoir papa dans ma vie, d'avoir Yeshua dans mon cœur, de vous avoir vous comme frère et d'avoir vous comme famille, parce que vous êtes ma véritable famille. Et je vous aime plus que ma propre vie, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est de cet amour-là qu'on s'aime les uns les autres, c'est de l'amour supérieur, suprême.
Il faut que j'arrête de parler, les gars, parce que j'ai la diarrhée verbale. Là. Je suis tellement rempli de bonnes choses que je pourrais continuer pendant des heures à vous bénir, à vous envoyer de la chaleur, de l'amour. Voilà, merci. Je vous suis éternellement reconnaissant et c'est littéral. Voilà. Du coup, soyez bénis et Rudy, marchez à pied. à bientôt. Marchez en paix. Soyez bénis.